Eh bien, pour nous, l'abbaye, il y a cette dimension européenne qui est très importante. Et du coup, dans nos fêtes, comme aujourd'hui, on, on retrace le lien de l'abbaye avec toutes ses filiales dans toute l'Europe. Et chaque porte de la ville est orientée vers une direction géographique. Nous, ici, on est rue de la Chanaise, c'est une rue qui est tournée vers le nord. Et on a installé tout à l'heure un petit panneau indicateur avec tous les sites clunisiens, donc les filiales de l'abbaye qui se trouvaient entre Cluny et les Flandres qui se trouvent au nord, en passant par la Bourgogne. Et du coup, tout à l'heure, on a installé aussi des photos sur les portes de la rue de tous les sites qui sont le long de ce chemin. Donc voilà, on pense que ce qui est important, c'est créer des liens. Finalement, on ne veut pas vivre refermé sur nous, sur notre passé, mais plutôt se dire en quoi notre passé nous ouvre aux autres. Et puis surtout, à Cluny, il n'y a pas que l'abbaye en fait, il y a la ville et l'abbaye. Donc avec toutes les maisons de Cluny qui ont été construites en même temps que l'abbaye. Et c'est cette relation entre une cité, un bourg et puis l'abbaye de toutes les époques qui nous intéresse. Donc c'est pas juste un monument qu'on mettrait à part, mais c'est un ensemble. Comme dans un fruit, vous avez le noyau et puis la pulpe autour. Et bien, ou comme dans un œuf, vous avez le jaune et le blanc. Et ben pour nous, c'est comme ça. C'est cette vie en commun entre un lieu où il y avait des gens qui avaient choisi de vivre un peu différemment, et puis d'autres qui vivaient juste à côté et ensemble, et qui ont fait des choses à travers les époques. Aujourd'hui, il n'y a plus de moines, mais l'urbanisme garde cette idée de la communauté des habitants et la communauté des moines qui ont travaillé et vécu ensemble pendant des siècles. Ben, l'abbaye, moi je la connais depuis presque 30 ans maintenant. Donc c'est vrai que je devrais aller la visiter plus souvent. C'est un site quand même qu'on a envie de reconstituer dans ce qu'elle était. Et puis si on se penche après sur l'influence qu'elle a eue en Europe, on se rend compte que c'était un monument énorme qui attirait plein de monde à l'époque. C'est vraiment le phare de la chrétienté ici. Et bon, c'est un petit peu dommage qu'il ne reste plus que ça. Et moi maintenant je peins, je viens avec mon groupe de peinture et on vient peindre ce qui reste de l'abbaye. Après cette pandémie où tout le monde a perdu la boussole, on a aussi l'opportunité de faire cette fête pour vivre entre voisins. C'était ça en plus le thème. Et ça, c'était superbe, j'ai trouvé. Voilà, l'abbaye, c'est un lieu que j'ai côtoyé pendant 10 ans. J'ai travaillé juste derrière, dans l'école du parc abbatial qui existait encore, dans des anciens lieux porteurs d'histoire. Et voilà, je viens dans le parc toujours avec un pincement au cœur. C'était un bel endroit pour moi. Je suis venu m'installer dans cette région dans les années 96 parce que je ne suis pas originaire d'ici et que je me suis tout à fait intéressé à cette ville qui, par beaucoup d'aspects, est à la fois un cas d'école et en même temps d'une extraordinaire richesse à tous les points de vue, et d'abord au point de vue patrimonial et historique. Et donc, comme je suis intensément curieux, j'ai commencé à travailler sur le sujet et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à avoir envie de le faire découvrir aux autres, ce qui explique un petit peu l'étrange costume dans lequel je me trouvais aujourd'hui, mais qui est un des moyens que j'ai de partager en fait mon rapport à cette ville et ce que j'apprends au fil de ma curiosité.